Shalom, bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur, berger Fortine Manzambi, de l'église pentecôtiste La Gloire à Kinshasa, Kisenso. Nous voulons parler de la part du Seigneur, parce que Jésus-Christ nous a dit ceci: allez dans toutes les nations, faites des disciples. Bien-aimés d'entre les jeux, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Nous prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous disons merci. Toi qui es si grand, si puissant et si vaste. Voici, tu as créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. C'est par ta grande puissance et c'est par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dieu, et voilà, nous voulons que l'esprit de vérité nous enseigne, car tu prends toute la prédominance. Nous disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons parler aujourd'hui de notre thème principal, les inquiétudes. La Bible est en train de dire: ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Notre thème principal. L'apôtre Paul est en train de dire ceci, et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimés, les inquiétudes sont des instruments ou des armes que le diable utilise pour paralyser la foi des chrétiens. Voilà, une inquiétude, c'est un trouble mental, bien-aimé. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le manque de tranquillité. C'est le manque de repos physique. Alors, les médecins diront que c'est l'état de trouble. Alors, nous allons constater que les inquiétudes ont des conséquences fâcheuses dans la vie des enfants de Dieu. Voici, les conséquences peuvent être la mort. Les conséquences peuvent être aussi des maladies de tout genre. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Jésus-Christ a dit aussi à ses disciples, à ce qui concerne les inquiétudes, dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Voici ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit: ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous allez boire, ni pour votre corps, car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements, bien-aimés. Regardez même les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans le grenier. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et le Seigneur a continué en disant ceci, que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Bien-aimés, nous remarquerons que vous avez de la valeur devant le Seigneur. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre corps bien-aimé. Ayez pleinement confiance en Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer. Bien-aimés, ayez confiance. Cette parole est nécessairement pour vous. Je sais que vous ne puissiez pas vous inquiéter pour votre vie. Bien-aimé, David est en train de dire ceci dans Somme chapitre 37, verset 5, qui recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. La première des choses, nous devons recommander nos sorts à l'Éternel. Bien-aimé, de deux, nous devons avoir confiance pleinement en Dieu. C'est-à-dire, mettre ta foi. Tu dois agir devant les circonstances que tu es en train de traverser, bien-aimé. La Bible dit ceci. En toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu. Sans exception. Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul dit ceci. Que le Seigneur est pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, quand on parle de toutes choses, nous devons les soumettre à Dieu. Les choses peuvent être bonnes comme mauvaises. Les choses peuvent être aisées comme difficiles. Les choses peuvent être aussi secrètes comme le plus connu. Mais nous devons recommander toutes ces choses-là à Dieu, bien-aimé. Ne t'inquiète pas pour ta vie, car le Seigneur est là. Évitons les inquiétudes dans nos vies, bien-aimés. Recommandons tout ce qui nous dérange. Dans notre pays, si les Congolais le faisaient, Dieu est capable pour restaurer, pour guérir notre pays. Bien-aimé, ne t'inquiète pas pour ce que tu es en train de traverser. Jésus a dit ceci, que je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. C'est-à-dire, tu es dans l'assurance que le Seigneur est avec moi. Il ne peut jamais m'abandonner. Il ne peut jamais me délaisser. Alors, bien-aimés, évitons les inquiétudes. Voici l'apôtre Paul continue en disant ceci, que la paix de Dieu gardera vos cœurs. Cette paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, bien-aimé. Alors, si tu t'inquiètes pour ta vie, bien-aimé, tu ne peux jamais ajouter une journée, une coudée dans la journée. Alors, bien-aimé, ayons confiance en Dieu. Parce que Dieu va agir. Avant que Dieu agisse, tu dois premièrement recommander ton sort à l'Éternel. Et de deux, mets la confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce qui te trouble, bien-aimé? Au lieu d'avoir des conséquences, la mort ou les maladies bizarres, commencez par pointer ta confiance à l'Éternel et il va agir. Je prie que mon Dieu puisse restaurer ta vie. Je prie que mon Dieu puisse pourvoir à tes besoins selon sa grande richesse. Et à notre Dieu et Père soit la gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi parlé. Que Dieu vous bénisse. Amen.